bonjour tout le monde. Nous voici pour un nouveau live créatif. Euh, voilà. Donc je voulais vous annoncer, donc très bientôt il y aura des liquidations et des promos sur le nouveau, sur l'ancien catalogue 2022 à 2023. Et sur le mini-catalogue janvier-avril, qui prennent fin, bien entendu, fin avril. Donc voilà. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Coucou, bonjour, je viens juste de commencer. Donc, les personnes qui me connaissent pas, je suis Sandrine donc depuis plus d'1 an maintenant passé avec la société Stampin' Up. Voilà. Et bien sûr, l'envol du scrap que vous pourrez voir sur les réseaux sociaux. Je vous redonnerai le lien à chaque fois, je le dis, mais c'est vrai que j'oublie toujours de donner un lien qui va sur pas mal de réseaux sociaux. Donc voilà, que ce soit sur donc YouTube, je fais pas comme d'autres qui partagent les vidéos en même temps. Donc moi je remets la vidéo après. Et bien sûr sur Instagram j'ai aussi un compte, hein. Donc je fais beaucoup sur Facebook, hein. Mais voilà. Donc aujourd'hui ça sera donc un petit panier de Pâques. Je vais retourner donc le portable. Attention, ça va bouger. Oups. Alors, ça a swingé parce que on peut... Voilà. Et voilà. Si je peux le baisser, ça peut être pas mal. Et voilà. On va y arriver. En plus, j'ai cassé notre support, mais bon, j'ai fait un système. Mais ça vient bon. Alors. Donc voilà. On va faire des petits paniers de Pâques. Et voilà, ça tient pas. On va faire autrement. Comme j'ai j'ai cassé mon support, et ben je fais avec les moyens du bord. En principe, ça devrait marcher. Donc voilà mes petits paniers de Pâques que j'avais. Alors ça c'est le premier modèle. Hein, vous voyez, et puis en plus vous n'avez pas besoin de colle. Vous avez franchement juste pour la déco que vous avez besoin de colle. Alors moi là j'ai mis un ruban autour parce que c'était le premier modèle, mais après j'ai trouvé que le deuxième que j'ai fait avec 2 petits trous, hein, là j'ai pas mis de chocolat, hein, malheureusement, hein. Mais sur le deuxième j'ai mis des chocolats. Regardez, c'est des petits œufs, comme ça. Je sais pas combien j'en ai mis, mais vous voyez, on peut mettre pas mal de choses. Il n'y a pas que ça, hein. Après, si c'est des petites choses que vous enveloppez, après vous enveloppez avec du plastique. Et puis, avec les plastiques qu'il y a, vous savez, quand on enveloppe les fleurs ou tout ça. Donc voilà. Et moi, là, j'ai mis 2 trous. Alors, faire attention parce que ici, vous voyez, il y a les pliures. Donc, j'ai bien centré. Donc, on va faire ce modèle-là. Donc ici, j'ai utilisé donc la perforatrice qui va avec oiseau mélodieux et puis bien sûr la perforatrice qui va avec, hein, parce que là j'ai dû mettre les yeux en tampon. Et le papier imprimé, il n'est plus d'actualité. C'est oups, un chocolat tombé. Et c'est motif coquet. Donc voilà. Je vais vous remontrer. Donc le premier, c'est, je vais vous dire aussi ce que j'ai utilisé. Alors on va mettre l'autre à côté, mais on va faire le deuxième modèle, c'est plus sympa. Le deuxième modèle, j'ai utilisé donc
le premier modèle, j'avais utilisé donc les bordures, un contournement pour faire la petite étiquette là, et le lapin donc du set de tampons qui va être toujours dans le nouveau catalogue, je précise, un lapin de Pâques que j'ai fait donc ici avec le petit lapin, et là j'ai choisi celui-là, mais là j'en ai choisi un autre, donc voilà. Et là, le prochain, il y aura la perforatrice avec le lapin de Pâques, si vous souhaitez. Donc voilà. Donc là, celui-là, comme modèle, après, c'est comme vous voulez. Il faut au moins 40 cm de ruban pour faire tout. Moi, j'ai collé avec un... Après, vous voulez laisser comme ça, sans papier imprimé. Vous faites comme vous souhaitez pour voir le ruban. Voilà, il faut au moins 40 cm pour le ruban en haut, pour le premier modèle. Moi, je vais faire le deuxième avec le ruban comme ceci. Donc, celui-là, on va mettre ça de côté. Et on va commencer la petite boîte. Alors, il faudra donc une base. Donc la base, je l'ai fait en blanche. Donc après, chacun fait comme il veut. Hein. Au niveau de... J'espère que vous voyez, sinon je recule un peu. Et puis voilà, ça recommence. Je vais le mettre ici. Désolée. On va laisser comme ceci. Et voilà. Je pense que ça sera mieux de faire comme ça. Donc voilà. Donc là, la base, donc unie 29-21. Donc voilà. Après, je ferai autrement la prochaine fois, car mon truc, il est cassé. Donc, voilà, je ferai autrement, parce que là, le système, il me fait mal aux mains, en plus, quand je le mets. Mais ce n'est pas grave, on va continuer. Donc, la base unie, donc 29 sur 21. Donc, je vais le mettre ici. Alors, je vais vous mettre les plis en dessous. Donc, je vais vous montrer. Alors, pour les plis, sur les 29, alors, sur les 29, hein, il faudra donc... moi, j'ai fait un pli tout léger, en fait, pour délimiter, je ne sais pas si vous voyez, mais très léger, hein, au niveau de là à là. Après, c'est pas obligé, mais je fais quand même un petit pli, mais on le marque pas au niveau de la boîte. Donc, ça fera 2 cm, 12,5, 16,5 et le dernier est à 27, comme il est de chaque côté. Donc en principe, au niveau de la boîte, quand on va la tourner comme ceci, donc vous n'allez pas user de papier. Vous avez besoin juste une feuille à 4. On enlève juste en fait les 7 cm de trop, et voilà. Donc maintenant, si vous donc on va donc faire les plis. Donc déjà sur les 29, et je vous dirai sur les 21, il y a aussi des plis, mais ça va aller vite. On va prendre le massicot. Donc sur les 29, que je ne se trompe pas de...
Alors, on a dit 2 centimètres. Ensuite, à 12, alors faites attention à votre 12 et demi, parce que c'est vrai qu'on n'utilise pas forcément le même maxicot. 12 et demi, après 16,5. Et 27. Et voilà. Maintenant, on va donc tourner notre papier et sur les 21, on va donc faire juste un pli de chaque côté à 4 cm. Non, c'est une petite boîte, mais après on peut aussi toutefois changer les dimensions. Après, faut bien calculer. Voilà, donc 4 cm donc, de chaque côté. Je vous montre. Donc en principe, il y aura juste des petits plis à rajouter. Donc avec le petit outil, je vais vous montrer où. Donc là, en principe, la boîte se fermera comme ceci. Donc c'est tout ça. Maintenant, on va la mettre côté en longueur, en grande longueur. Et je vais vous montrer où faire des petits plis. Alors, ici, on va mettre une petite marque. Donc, à ce niveau, alors là, vous avez le petit carré. Et ben, de chaque côté, on va donc mettre un petit tiret à 4 cm. Donc, ici, à partir du premier là, à 4 cm. Et là, à 4 cm. Et après, soit vous faites un trait, soit vous faites déjà votre petit trait avec votre outil pour marquer les plis. Que je l'ai mis. Voilà. Donc là, et ici, il faudra marquer un pli. Et de l'autre côté sera la même chose. Donc on va marquer donc le pli. Voilà. Et voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai marqué des plis comme ceci. Donc là, à la 4 cm, hein, ça fait un carré logiquement. Donc voilà. Et de l'autre côté, on va faire la même chose. On marque un petit trait, ça sera plus simple. Après, on enlève le tiret une fois que... Voilà, donc on refait la même chose et on marque le pli. Donc, comme on a fait... Voilà. Après, c'est pas très compliqué, c'est surtout de comprendre le pliage. Hein, c'est pas... Donc voilà, au niveau des plis, je vous montre. Donc là, ici, comme je vous ai dit, à 4 cm, ça fait en principe un carré. Hein, voilà. Donc, comme je vous ai dit, ici, on va donc
là, la partie des 2 cm, c'est pas obligé de plier, hein. Après, ça peut donner un charme aussi, juste que c'est pour délimiter un petit peu la partie où on va mettre le ruban. Comme moi, là, j'ai délimité un petit peu. Il est très très léger, le trait, on le voit pas beaucoup. Mais après, ça donne... après, comme vous voyez, là, on va faire aussi pareil, des traits pour justement mettre... Alors, si vous avez d'autres trous, d'autres formes de trous pour mettre le ruban, eh bien, vous pouvez l'utiliser. Donc, voilà. Donc, on va essayer déjà de plier. Je vais vous expliquer, bien sûr. C'est vraiment très simple maintenant après. Alors ici, sur cette boîte, j'ai mis un matage. Donc, après, ce n'est pas obligé, hein, c'est une option. Donc, je vous donnerai les dimensions. Un peu salé, mais c'est pas grave. On va faire de l'autre côté, comme ça, on va mettre les papiers dessus. Donc voilà, alors après bien sûr les plis vont bien se marquer, bien marquer les plis. En principe ça doit être à l'intérieur. Donc comme vous pouvez voir sur les boîtes, les plis là sont à l'intérieur. Donc là on voit mieux sur l'autre avec les chocolats. Là on voit que là tout est replié à l'intérieur. Donc c'est vraiment pas compliqué. C'est surtout de bien marquer les plis. Alors là et là, vous marquez pas les plis. Après, vous pouvez, hein, peut donner un charme à la boîte. Hein. C'est comme vous le souhaitez. Voilà. Alors, comment on va faire comme ça? Des fois, c'est mieux de... Comme en principe, la boîte se fait comme ceci. Donc, pour faire les plis, voilà. On va faire de l'autre côté pareil. Vous allez voir, ça se fait tout seul après pour la boîte. Les petits rectangles, ils vont à l'intérieur. Et vous allez voir que ça, alors je sais pas, ça, tout ça va à l'intérieur et la boîte est déjà formée. Vous voyez? Alors, avant, bien sûr, de mettre le ruban, etc., il y a encore quelque chose à faire. Comme je vous ai dit, on va faire le deuxième modèle avec le ruban. Hein. Donc, pour cela, va falloir mettre le milieu. Alors là, comme c'est 2 cm, on va le mettre à 1 cm. Donc, de chaque côté. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait sur 1 et après, j'ai... Alors, on va tout ouvrir et on va marquer donc juste le milieu. Donc, ici, c'est tout bête. Hein. Il y a 10 et demi. Hein. Donc, 13... Alors, oui, 13, et on va marquer le milieu pour faire les petits points. Donc, 13, 7 et demi, 6 et demi. Alors, on va mettre un petit point. Hein, et, bien sûr, au milieu des 2 cm pour que ça soit bien centré, pour pas que ça soit trop au bord pour les petits trous pour passer le ruban. Donc, alors moi, j'ai compté la moitié. Donc, 1,5, on le met à 1,5 et puis on va faire 2 petits traits. Donc, c'est-à-dire, il y aura une... Ici, il y a 3 cm. Et à partir du milieu de chaque côté, vous marquez un point à 1,5.
Comme ça, après, si vous avez de quoi faire les trous, je vais gommer la partie. Voilà, donc c'est pour que ça soit centré parce que vous voyez, regardez, comme je vous ai dit, sur l'autre, la boîte, on va pas faire des trous au niveau des trucs là, des petites languettes qui se replient à l'intérieur, sinon ça va pas faire joli. Donc maintenant on va donc fermer, et moi je fais ensemble, comme ça au moins il n'y a pas de problème pour faire les trous. Donc moi j'ai pas encore outillé, donc on fait avec les moyens du bord. Et je vais donc comme ça au moins c'est au milieu. Et voilà. Et ça va très bien. Après, il n'y a pas besoin de faire le chichi. Après, on va passer au collage de la déco. Vous allez voir, c'est vraiment très minime. Après, il ne manquera plus que le ruban, on fera en dernier. Donc, pour les décos, alors, moi, j'ai fait, donc, que ici. Alors là, comme j'ai rajouté de la déco sur les côtés, là, j'en ai pas mis. Là, ici, j'en ai pas mis. Et là, non plus. Mais cette fois-ci, je vais en mettre. Donc, après, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai choisi, donc, déjà, on va commencer par le matage. Donc, ça, c'est les deux petits carrés. Donc, 3,5 sur 3,5 qui vont donc sur les côtés. Hein, qui vont aller sur le côté de la boîte, c'est-à-dire ici. Donc voilà, moi j'ai choisi matage noir, hein. Après vous faites comme vous voulez, c'est en option le matage. Donc ensuite, donc là les deux morceaux de carré, je vous ai fait voir. Ensuite les deux morceaux donc qui vont ici, 10 sur 12,5. Donc voilà, on va enlever tout ça, on va le mettre ici. Comment vous aurez déjà les dimensions si vous voulez refaire. De toute façon, je vais mettre un lien avec mon blog et je vous mettrai la deuxième option avec le matage au niveau des dimensions si vous souhaitez. Et je vous redonnerai le lien à ce moment-là. Donc là, on va coller tout ça. Alors, je vais coller. C'est vraiment très simple à faire. Après, c'est pas... Je colle. Donc, matage ici. Hop. On va mettre les grands premiers. J'espère que je ne parle pas trop vite et que j'explique bien, sinon vous me redites en commentaire. Et en plus, moi j'ai le sourire depuis hier. Pourquoi? Parce que je vais faire un essai là. Comme je suis appareillée des oreilles, j'ai une fonction sur mes appareils, donc en plus Bluetooth. Donc je vais faire un essai quand mon fils est à côté de moi, parce que s'il n'y a pas le bruit de la télé, et je pourrais être tranquille et être sur mon bureau, parce que j'ai quand même tout à portée de la main. Donc voilà, donc c'est le top. Je vais faire un essai et comme ça j'aurai pas besoin de tout déménager pour être dans ma chambre, parce que j'ai un coin où je peux le faire. C'est vraiment top. La technologie qui n'arrête pas d'évoluer, comme on dit. Donc voilà. Alors quand j'ai pas besoin de casque ni rien, j'ai
juste à activer mon Bluetooth. Donc c'est le Top de chez Top. Donc je vais faire un essai quand j'aurai avec une vidéo pour voir si on n'entend pas le bruit, par exemple de la télé. Ça m'est déjà arrivé d'avoir du bruit de télé, comme mon fils est beaucoup sur YouTube. Donc voilà, je ferai un petit essai, ça va être le top. Donc voilà, le matage il est fait. Après, on va avancer. Donc, alors j'ai pris un ancien modèle de papier à motif qui n'existe plus non plus. Donc 2 morceaux, donc là, ça sera 9,5, 9,5, donc préféré, 12 cm, donc c'est les 2 rectangles. Donc les 2 rectangles qui vont là, le papier imprimé. J'ai dit on va changer un peu de style de boîte, toujours un peu coloré, si vous aimez le noir ou quoi, le foncé. Et les 2 petits carrés qui font 3 cm sur 3 cm, donc voilà, qui vont aller là. Donc voilà, et après j'ai choisi des petits lapins, je vous montrerai la déco. On va donc coller tout ça. Elle est très rapide, mais après il faut comprendre, c'est vraiment une boîte sans colle, mais il n'y a que la déco qu'on colle. La déco, il faut la coller, ça se fait pas tout seul. Voilà, et les petits carrés. Désolée, au début, la caméra, elle a bougé un peu, mais il y a les explications. Voilà. Peut-être un peu rapide, mais voilà. J'ai perdu un peu de temps pour... de toute façon, je vais en racheter un, donc que le truc ne va pas, mais bon, j'ai plein de solutions. Voilà. Donc voilà la boîte. Donc voilà, vous voyez, ça se forme direct comme ceci. Et il manque plus que la déco de devant et un petit nœud. Donc on va regarder tout ça. Alors j'avais un... On va regarder. Donc la petite déco et après je passe au ruban. Alors on va un petit lapin. Et j'ai coupé et j'ai séparé les petits œufs. Alors vous voyez, on va mettre les petits œufs comme ça. Ça peut être sympa. Et voilà, on peut même reculer un petit peu. Donc voilà, le petit... Après, j'ai pas mis de sentiments, donc c'est thème Pâques. Donc là, j'ai utilisé donc la perfo pour faire ça. Et bien sûr, les feutres Blends. Donc voilà, il y a plus qu'à coller. Après, vous pouvez mettre un sentiment. Moi, là, j'en en mets pas. Avec le dessin, on voit bien que c'est Pâques. Donc, après, vous pouvez faire sur tous les thèmes. Après, c'est une boîte pour mettre un parfum ou autre chose. Ça peut être pas mal aussi. C'est une idée. Après, ce genre de boîte, on peut faire, comme je vous ai dit, sur une autre taille. Moi, je l'ai fait un peu grande. C'est vrai qu'il y a des gros chocolats.
pour les grands gourmands. Alors, si vous aimez les boîtes, j'en ai une autre, mais je vous la ferai pour un autre thème. Mais j'avais une autre boîte aussi. C'est vrai que j'ai pas pensé à vous la faire, mais cette boîte-là, on peut mettre peut-être des petits chocolats ou peut-être même des Ferrero. Alors, je vous la ferai, c'est pareil. C'est un pliage pareil, en fait, mais je crois qu'il n'y a pas besoin de colle. Donc, si vous avez envie, et en plus en forme de triangle, je vous montrerai tout ça la prochaine fois. Comme on approche de Pâques, autant continuer là-dessus. Donc, voilà. Là, une petite boîte, type en tournure. Alors, vous voyez, ça se met vraiment tout seul. Donc, franchement, tout seul. Et en plus, elle est très, très jolie. Voilà, ça faut que je rajoute de la colle, mais c'est pas grave. Donc, ici, je vais mettre un ruban. Alors, il y a un ruban qui va aller très, très bien si je le retrouve. Je trouve que celui-là, il irait très bien parce que du blanc, ça, on va pas le voir. Peut-être comme ceci, ça changerait un petit peu. Donc, regardez. Voilà, après c'est un petit ruban, hein. Après 10 cm. Après c'est le tout de faire le petit ruban. Je ferai une petite vidéo aussi avec une astuce de tamponnage peut-être. Oups. Alors il y a des astuces aussi pour faire des nœuds, hein, je vous le dis. Hop. Alors je sais plus si j'ai bien fait le nœud. Si je fais pas un nœud, alors hop, ça, hop. Et voilà. Donc vous voyez, ça va bien avec les couleurs. Donc on va juste couper au niveau du ruban. Et on va mieux couper ici. Voilà. Oups. Voilà. Avec donc le ruban un peu Vichy, qu'on appelle ça, noir et blanc. Après on a comme ça. Et voilà la boîte. Donc vous pourrez mettre des chocolats. Alors là je remettrai de la colle, ce n'est pas méchant. Donc voilà la petite boîte. Donc oui, celui-là, je vous redonne le nom, il me semble qu'il y est encore dans le nouveau catalogue. Ruban Vichy. Voilà, vous avez donc là. Je vous redonne la. Donc voilà, vous avez les références si vous en voulez. C'est ruban Vichy, mais je trouve super sympa avec. Ça se marie super bien. J'ai pas beaucoup de rubans, mais celui-là, il va très vraiment joli. Donc, on arrive à la fin de notre live. Alors, si vous avez envie de faire celui-là, il faut 40 cm de ruban, sans faire les trous. Vous faites au tout, sans mettre bien sûr, comme je vous ai dit, de papier imprimé. Vous pouvez laisser nu. Après, c'est surtout au niveau du collage, il faut faire attention, ça ne dépasse pas au niveau du ruban. Après, c'est mieux de le mettre avec donc du double face ou. Donc voilà. Donc celui-là, c'était un premier modèle. J'ai dit pourquoi pas de faire un deuxième avec là. Alors je ne peux pas vous le tourner, il y a des chocolats. Donc celui-là, c'est le deuxième modèle qu'on vient de faire. Et celui-là, c'est aujourd'hui.
Donc voilà, là, live créatif est terminé. Je vais essayer d'enlever